Alors on est dans le 22e chapitre du Mesilat Yesharim, on est dans la deuxième partie. Alors déjà la semaine dernière, alors le Ramchal dans ce chapitre, elle avait commencé à parler sur le sujet de la modestie et il avait introduit que pour devenir modeste, que c'est quelqu'un, il faut qu'il pense à tout le lien de la modestie, pourquoi il faut être modeste et intérioriser, pourquoi être modeste. Et c'est ce qu'on avait parlé sur la semaine dernière, on peut le refaire, si quelqu'un veut écouter ce la semaine dernière, voilà, il comprendra. Maintenant, la suite de ce travail-là que l'homme il a fait en lui-même, en soi-même, de comprendre pourquoi il faut être modeste, alors ce qui va suivre à ça, c'est aussi dans les actions. Après que quelqu'un il a intériorisé qu'il faut être modeste, alors aussi ce qui va l'aider, c'est de faire quelques actions ou dans son journalier, dans tous les jours, de se conduire en fait d'une certaine modestie. Comment se conduire avec modestie en fait, et pas se conduire avec orgueil. Alors là, le Ramchal il nous aide dans la suite du Pérec pour nous expliquer ce inyan-là. Alors il dit par exemple que ça se divise en 4. Et chacune de ces 4 aussi, il a une explication qui est aussi découpée en plusieurs. Alors on va expliquer. D'abord, quelqu'un il faut qu'il se conduit avec shiflout. Shiflout, ça veut dire se rabaisser. Se conduire en se rabaissant. Et on va expliquer dans la suite qu'est-ce que ça veut dire. Pour l'instant, on met les choses, on met chacun son compartiment. Premièrement, se conduire avec shiflout, ça veut dire se rabaisser. Deuxièmement, le Ramchal il dit, c'est aussi subir des affronts ou des insultes. Et pas rendre à la personne selon la mesure de l'insulte et de l'affront. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est de fuir une fonction de dirigeante. Ça veut dire qu'une fonction qui va faire que tu vas être au-dessus de tout le monde. Ça aussi, c'est facilement, après, tu peux t'enorgueillir et sortir de la modestie. Donc ça, il faut fuir. On verra dans la suite que si Hachem te l'a donné. Mais en tout cas, toi-même, ne pas chercher ces choses-là. Ou bien se sauver de la gloire. Se sauver de tout ce qui est kavod, en fait. Ce qui est au kavod, ça veut dire de tout jvachim, c'est-à-dire de louange, que les gens ils pourraient te louer sur une chose. Et la quatrième chose, c'est donner le kavod à tout le monde. C'est-à-dire, toi, tu fuis du kavod, mais tu dois donner le kavod aux gens. Donne le kavod à chacun, à sa place, chacun lui montrer que tu l'apprécies et tout ça. Ça aussi, ça fait partie de la modestie. D'accord ? Que si quelqu'un il méprise l'autre, alors il montre qu'il est plus haut que l'autre, que tu es plus important que lui, plus chacham que lui, et tout le reste. Mais si tu lui donnes du kavod, ça montre que tu te mets à sa hauteur et ça montre une certaine modestie. Vadaï. En tout cas, le Ramchal, voilà. Sur la première partie qu'on a dit que quelqu'un il faut qu'il se conduit béchiflout, qui veut dire se rabaisser. Alors, ça veut dire quoi ? Il faut expliquer. Il y a aussi 4 parties sur cette chose-là. Premièrement, dans son dibour. Quelqu'un, c'est la façon où il parle, on peut voir s'il est orgueilleux ou bien il est modeste. Si quelqu'un écrit sur tout le monde, et tu dois faire et ça montre une supériorité. Tu montres que tu es supérieur à lui, tu lui cries dessus. Qui tu es pour lui crier dessus ? C'est parce que tu es. Tu penses que tu es quelqu'un de très haut placé, quelqu'un de très important, donc tu commences à crier sur lui, ou bien lui faire honte. Et Chazal, ils disent, il y a marqué dans Kohelet, Divrei Chachamim benachat nishmai. Les Chachamim, quand ils veulent donner un message à quelqu'un, ils savent le dire. Ils savent qu'ils le disent avec une certaine modestie, avec un certain calme. Mais pas commencer à crier sur la personne, ou bien lui faire honte. Et de ça, il dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, Baz l'Ereu Chaser Lev, quelqu'un qui
qui méprise son ami avec sa parole, alors il s'appelle Chasser Lev, parce qu'il n'a pas de cœur. Mais ça veut dire quoi, il n'a pas de cœur? Parce qu'il ne cherche pas à avoir du cœur pour son ami. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi qui a ces louanges-là. C'est moi qui est au-dessus de tout le monde. Donc, mais là, il repousse la personne. Le Ralbag, là-bas dans ce pasouk, il explique, j'ai vu dans les Mefarshim, il dit, par exemple, il y a quelqu'un qui vient de parler, mais tu vois que de cette discussion-là, il n'y a rien qui va sortir. Maintenant, si toi tu le reposes, il dit, bon, arrête de parler, va-t'en, j'ai pas le temps pour toi. Ça, voilà, ça montre une certaine orgueil. J'ai pas le temps, tu es quelqu'un de méprisant, mais quelqu'un de bazouille pour moi. Non. Et là, il dit le Ralbag, il faut prendre le temps de supporter un chacun. Tu vas supporter la personne, tu écoutes son problème, même si tu sais qu'il va rien sortir de ça, mais ça me dit que le Ben Adam, il s'est ouvert à toi et il t'a dévalé tous ses problèmes, et toi tu l'écoutes, alors c'est déjà quelque chose. Et ça montre une certaine modestie de ta part, que tu donnes le kavod à chacun. D'accord? Donc ça c'est Bédibourg, ça veut dire que tu parles avec lui, tu rentres même dans ce qu'il dit, pour pouvoir essayer de comprendre son inyan, même si tu ne peux pas l'aider, mais ça c'est à Chachamim, Kacham Osim, ça c'est une certaine modestie badal. Deuxième, ça c'est dans le Djibour, dans la façon où tu parles, la façon où tu l'exprimes. Deuxièmement, qui a sur le inyan de se rabaisser, qui montre la modestie, c'est Be'ali Chato, la façon où tu marches. La façon que quelqu'un il marche, alors si quelqu'un il a comme ça, il montre, et comme on l'avait dit la semaine dernière, qu'il lève, quand il marche, il regarde vers le haut, voilà. Alors tout ça, on est marqué qu'Oler Bekomaz Kufa, il est marqué dans la halakha qu'il ne faut pas faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que la façon où tu marches et tu te tiens, ça montre aussi où tu es orgueilleux, où tu es modeste. Alors aussi ça, il faut s'habituer, une fois que tu as intériorisé en toi, pourquoi il faut être modeste? Alors aussi, il faut qui suit aussi tes alichot, ça veut dire ta façon de te conduire avec ton gouffre, avec ton corps. Ça s'appelle sfat hagouf en hébreu. Sfat hagouf, ça veut dire il y a aussi un langage du corps. Comme ça on dit, quand quelqu'un, on voit comment il se conduit avec son corps, même s'il ne parle pas, on peut voir qui il est. Donc voilà, si je veux voir que tu es quelqu'un de modeste, alors aussi avec ton corps, il faut qu'il suit. Il faut que tu marches avec la tête baissée. Quand tu rentres quelque part, tu fais pas trop de mousse, comme on dit. Ça veut dire, regardez-moi, je suis rentré. D'accord? Et là, tu rentres par la porte de derrière, comme on dit. Et de te faire tout petit, on dit en français. Fais-toi petit, rentre comme ça. C'est comme ça, mettre quelqu'un dans son gouffre, avec son corps, c'est ça qui doit montrer la modestie. Ou bien quelqu'un de orgueilleux, il marche doucement, il montre qu'il est comme ça, le pas du Baal Kavod, celui qui est orgueilleux, c'est pas pareil que quelqu'un qui fait pas attention à lui, il cherche pas il cherche pas le Kavod, donc il va marcher comme ça sort. Alors que quelqu'un mechoubad, il va faire attention de marcher d'une certaine façon, que tout le monde va dire, ouh, celui-là, c'est quelqu'un d'important. Et sur ça, tu dois fuir, tu dois partir de ça. Troisième chose aussi, c'est avec qui, des fois, tu te dis, tu rentres dans un endroit, et il y a des gens importants et des gens moins importants. Alors il dit le Ramchal, alors va t'asseoir avec les gens moins importants. Pourquoi tu vas chez les gens importants? Parce que tu te sens important. Tu te sens khashouv? Non, c'est les gens moins importants, discute avec eux aussi, et voilà. Mais si tu dis non, moi je vais que avec les gens qui sont khashouvim comme moi, alors ça aussi, ça montre le inyan de l'orgueil et pas de la modestie. Alors la modestie, c'est de se mettre avec tout le monde, d'être bien avec tout le monde, s'asseoir avec tout le monde. Et on voit même David Ameler, il y a marqué David Ameler, c'était le roi, et avec toute sa chashivut là, il y a marqué que lui, il cherchait tout le temps de s'asseoir avec les gens proutim. Et il y a marqué là-bas que il y a maktim et atzmo etzel Michel Gadol Mimeno ici, il voyait quelqu'un qui était plus grand que lui dans Torah, il s'annulait complètement à lui. Alors qu'on ne voit pas ça dans le monde. Ça veut dire chacun il veut son importance. Non, David Ameler, il sait que la personne en face de lui il était beaucoup plus important, il s'annulait à lui complètement. Ça, c'est un esprit de Nava Vadaï, de modestie.
Et grâce à cette modestie de David Améler, il y a marqué que l'Atid Lavo, c'est lui qui va faire à la Séouda des Tzadikim, c'est lui qui va faire le Kiddush. Il dit pourquoi? Parce qu'il s'est rabaissé devant les plus grands. Et celui qui se rabaisse devant les plus grands, c'est lui qui devient le plus grand à la fin. Comme ça, il dit Khazal. Donc, Vadaï, que c'est ça qu'Hachem il veut. C'est la meilleure conduite devant Akadosh Baruch Hu. Et on dit, il faut apprendre de Akadosh Baruch Hu. On voit sur quelle montagne il a donné la Torah. Il n'a pas donné sur l'Himalaya ou l'Everest. C'est les montagnes les plus hautes du monde. Voilà, je donne la Torah. Non, Akadosh Baruch Hu, il a cherché une des plus petites, c'est le Har Sinai. Il a donné la Torah. Donc tu vois que apprendre de la conduite d'Hachem Yitbarach, que même si tu vas faire quelque chose de grandiose, comme la Nitilat Torah et tout ça, tu peux le faire dans un endroit qui est modeste. Et au contraire, c'est ça qu'il faut faire. Ok. Donc ça, c'est les choses qu'il faut bien... C'est la conduite voulue que Hachem y veut. Il y a une deuxième chose, on a dit, c'est de supporter les affronts et les insultes. Alors, il y a marqué Bémet dans Chazal, il y a marqué les minoséavon. Sache que Hachem, c'est ça qu'il veut. Pourquoi? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais à qui je vais fermer les yeux? Si je vois quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien, mais je vais fermer les yeux, je vais l'attendre, je vais être patient avec lui, c'est quelqu'un qui est patient. Comme ça, Hachem dit. Si tu es patient, ça veut dire que tu n'es pas mégive, ça veut dire que tu réponds pas directement à une insulte, et tu es patient, et tu attends, et tu t'imites paraître, d'accord, tu ne montres pas ton kaas, ta colère sur ce ben adam, tu ne montres pas ta gaava, alors Akadosh Baruch Hu aussi avec toi, il va se conduire de la même façon. Mamash. Et Zinikra l'isboal et bonot. D'accord? C'est quand il dit ça, David Amelech, Shmuel Amelech, il dit à Nelavim, Venanurim, Shomim, Kherpan, Vedam, Shivim. Il dit c'est les gens qui sont calmes avec eux-mêmes et que ça ne me change pas. Moi, je connais mon importance, j'ai pas besoin. Tes affronts, ils me font rien du tout. Parce que moi, je suis avec Hachem et je sais que je cherche d'être bien aux yeux d'Hachem, pas aux yeux des gens. Donc, même si tu me fais des affronts, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est de la modestie. D'accord? La Gemara, elle raconte, pour montrer la modestie de Baba Ben Bouta. Dans la Gemara de Nedarim, il y avait une histoire exceptionnelle. Il y avait un mari d'une femme qui lui donnait des ordres à sa femme. Et sa femme, elle exécutait tous les ordres qu'il disait. C'était une mamache, la femme, elle était très... Mais elle n'était pas trop intelligente, cette femme-là. Comme ça, la Gemara, elle dit. Et une fois, il lui a dit, va taper sur la baba. Baba, en aramide, ça veut dire sur la porte. Va taper sur la porte. Et elle pensait que son mari lui a dit, va taper sur Baba Ben Bouta. Baba Ben Bouta, c'était le Gadol Ador, qui était le dayan de l'endroit. Et elle a cru que son mari lui dit, va taper sur la tête de Baba Ben Bouta. Donc elle a exécuté les ordres de son mari. Elle est partie chez Baba Ben Bouta. Baba Ben Bouta, Boto Azman, à ce moment-là, il était en train de juger un djinn, ça veut dire il était avec ses dayanim dans la cour d'assises rabbinique du Beddin, et en train de damner quelqu'un. Elle est rentrée et elle lui a tapé sur la tête. Alors Baba Ben Bouta, il a dit, ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, comme ça, il m'a dit mon mari. Alors il a dit, tu as fait la volonté de ton mari, eh ben, je te fais une bracha, qu'il sortira de ta descendance, ça veut dire que tu vas avoir 2 enfants, 2 garçons. Je te fais une bracha que tu vas avoir 2 enfants qui sont aussi grands que Baba Ben Bouta, comme moi. 2 Gadol Ador. Et comme ça, c'était, la Gemara, elle dit, comme ça, elle a eu 2 enfants. De ça, elle voit, la Gemara, elle montre, regarde Baba Ben Bouta. Au lieu de réagir contre cette femme, moi je suis le Dayan, moi je suis le Gadol Ador, une femme, elle vient, elle rentre, elle me tape dessus. D'abord, il a demandé calmement, pourquoi tu as fait ça? Et elle lui a répondu, parce que mon mari m'a dit. Ah, ton mari t'a dit, ton mari, il n'est pas correct, mais toi, ce que tu as fait la volonté de ton mari, c'est magnifique. Et il a fait la bracha. Donc on voit ici qu'il n'a aucune péda.
Ça veut dire que Baba Ben Bouta, il avait une modestie à Tsuma, alors que c'était le Gadol Hador et que tout le prestige il était pour lui. Vadaï, et bien on lui voyait rien du tout. Et même pas ça, c'est pas seulement qu'il n'a pas été makpid, ça veut dire qu'il n'a pas été pointilleux sur ce qu'elle y a fait, mais il y avait même une bracha, et sa bracha elle a été mise kayemet. Donc de ça on voit combien, voilà, ça c'est la tsura d'un vrai modeste, quelqu'un de modeste. D'accord. Donc ça c'est supporter les affronts et les insultes, et pas seulement ça, et même faire une bracha à la personne. Ça c'est Baba Ben Bouta. Le troisième partie, il faut faire attention, c'est ce qu'on a dit, c'est un poste de dirigeant. Alors, si Akadosh Baruch Hu, il t'amène le poste de dirigeant, tu le prends. Si Hachem il t'amène à ça, mais toi, d'aller le chercher, c'est pas évident. Parce que quand quelqu'un il est dirigeant, hormis mais là, il est vadaï, c'est-à-dire il est au-dessus de tout le monde. Et très facilement, il peut s'enorgueillir. Il peut arriver à l'orgueil. Donc, déjà, sauve-toi de ça. Sauve-toi de ça. Maintenant, si tu es rentré dans ça, si tu es le dirigeant, alors fais le mieux possible de ne pas te monter sur la tête des gens, comme on dit. Aussi, il y a aussi quelque chose de bien, il dit le Ramchal, c'est que quand tu deviens dirigeant, je parle d'être dirigeant dans la Torah, d'accord aussi. Et alors, mais là, tu as tout le monde sous ta responsabilité. Et si les gens que tu aurais pu réprimander ou de les aider, tu les as pas aidés, alors ce qui va sortir de ça, c'est que tu vas, toi, être nitfas. Ça veut dire, tu vois, Akadosh Baruch Hu, il va te makpid sur toi, parce que c'est toi qui es au-dessus de tout le monde, et tu aurais dû que ces gens-là ne rentrent pas dans ces problèmes-là. Et donc, les problèmes que ces gens-là ont fait, ça va retomber sur ta tête à toi. Donc, quelqu'un qui est chachouv, c'est pas évident. La Gemara, elle dit que Yosef, il est mort avant tous ses frères parce qu'il était dirigeant. Et un dirigeant, voilà, comme Yosef, il avait tout l'Égypte dans ses mains, tout le sort de ses frères dans ses mains. Et qu'on dirait qu'il a dû rater quelques inanimes qu'il aurait pu, essayer de sauver. Et il les a pas fait. Et il est niftar avant tous ses frères, comme ça le dit la Gemara. Donc même Yosef Hatzadik, avec il n'y avait pas un dirigeant magnifique plus que Yosef Hatzadik, mais quand même on voit c'est pas évident. C'est pas il y a beaucoup de gens sous ta. Moi je me rappelle que beaucoup des Talmidei Chachamim sont toujours sauvés de recevoir un poste de Rav ou de Dayan Pourquoi ? Parce que tu peux pas sortir indemne de ça. Tu peux pas sortir, c'est très difficile. Mais quand Hachem il les a poussés à ça, ils étaient obligés. Ou la parnassa, ou bien s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais sache que les khatrila, ils ne rentraient pas là-dedans. Moi-même, les gdolé ador, comme Rav Steinman et tous ces gdolé ador, ils étaient toujours avec une crainte à dessous en eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toute la génération dans leurs mains, sous leur, c'est eux qui décident pour les décisionnaires de la génération. Et s'il manque quelque chose, ça revient sur eux. Donc tu vois que l'isnoet arabanout aussi, c'est pas qu'Edaï de rentrer là-dedans, comme ça il dit Ramchal. Alors maintenant, il y a aussi se sauver des compliments. Il dit le Ramchal, les compliments, c'est jamais bien. Pourquoi ? Parce que d'abord les gens ils exagèrent. On sort du émettre très facilement. Et même si c'est vrai, alors qu'est-ce que ça va t'amener ? De toute façon, tu n'es pas encore arrivé à la shlemout, comme on a dit la semaine dernière. Donc, les compliments, ça peut que t'amener à des problèmes de ga'ava. Donc, il faut se sauver des compliments. Il faut que le compliment, il soit pour toi quelque chose de difficile à entendre. Parce que toi, tu émettes. Tu veux d'abord la chose qui est véridique, qui est vraie, pas plus que ce que tu es. Et même ça, tu veux être sanois, tu veux pas que les gens se soient publiés, ta gadlout, d'accord ? Donc, vous avez ta grandeur. Donc toi, tu évites tout ça. Alors bon, se verrait qu'il a plusieurs cas. En tout cas, il y a le dernier cas, c'est de donner le kavod à tout le monde. Alors il y a marqué dans la Mishnayot Avot, Ezeu Mechubad, c'est qui a la gloire, qui a le kavod, le prestige ? C'est celui qui donne le prestige aux autres, c'est qui donne le kavod aux autres.
C'est pas celui qui cherche du kavod. Celui qui cherche du kavod, au contraire, le kavod, il se sauve de lui. Mais celui qui donne du kavod aux autres, c'est là que le kavod, il court après. Et le kavod... Donc on voit que la tsura que Hachem il a fait la chose, c'est de donner le kavod aux autres. Et aussi il y a marqué qu'il y avait des rabbanim d'abord il y a marqué dans la vote aussi. Ave magdin shalom l'école adam. Il faut que tu dises bonjour à quelqu'un avant qu'il te dise bonjour. Pourquoi? Si tu as un qui te dit bonjour, tu dis je crois que je vais me rabaisser à lui, je vais lui dire bonjour. Il me dit bonjour, je lui dis bonjour. Non, c'est pas ça. Ça c'est de la ga'ava. Dis-lui toi bonjour. Même si tu es plus important que lui, dis-lui bonjour avant que lui il te dise. Il y a marqué sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, marqué dans la Gemara Tzuka, que c'était le Gadol Ador le Nassi, c'était le prince de la génération. Il connaissait même toute la Torah Kula et il savait même comprendre le langage des animaux et des arbres. Comme ça, il y a marqué. Et lui a marqué qu'il n'y a jamais personne qui lui a devancé le bonjour. C'est lui qui disait shalom avant que la personne dise. Vous voyez, plus la personne elle est grande, et plus il se rabaissait. D'accord, il connaît la grandeur d'Hachem, donc lui il se rabaisse. Mais là, il cherchait tout le temps à voir dans l'autre qu'il est mieux que lui, alors que Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc si déjà ces Gdolé Ador là, qu'ils avaient de quoi se remplir d'orgueil, ils se sont sauvés de ça et ils ont été modestes. Alors à plus forte raison nous, il dit Ramchal, regarde les Talmidei Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait kavod zébazé. Ils n'ont pas donné le kavod à chacun de l'autre. Alors, tu vois combien la chose elle est importante de donner le kavod à l'autre. Regarde combien Hachem il a été makpid. Alors c'est sûr que ces gdolim là, Talmidei Rabbi Akiva, c'était très minime. Ils n'ont pas donné le kavod dans un petit écoute. Nous on est loin de tout ça. Mais pour Akadosh Baruch Hu, il y avait dans leur degré une orgueil qui était à l'intérieur de ça. Il y avait un certain kavod qui cherchait pour eux, c'est pour ça qu'ils ne donnaient pas le kavod à l'autre. Et Hachem, il les a fait sortir de ce monde. Donc voilà, ça c'est toutes les façons où l'homme il faut qu'il se conduise pour être modeste, c'est ce qu'on vient de mentionner. Et il dit le Ramchal, il finit le Pérec en disant, regarde tu n'as qu'à voir combien c'est agréable d'être à côté de quelqu'un de modeste. Ni il essaye de monter sur toi quand tu parles avec lui, c'est naïm, il n'y a pas quelque chose qui fait que tu sens qu'il veut te faire quelque chose ou quoi. Le modeste, ça veut dire sa compagnie, elle est très agréable. Alors que l'orgueilleux, celui qui est orgueilleux, tu dis quand c'est que je vais partir de ce Ben Adam là, il veut vite, on va le laisser tranquille, il a qu'à faire ses histoires et moi et lui c'est deux choses différentes. Ça veut dire c'est pas sympathique d'être avec quelqu'un qui est orgueilleux parce qu'il ramène tout à lui. Il te donne aucun kavod à toi. Donc c'est pas. Donc tu vois que même dans la hanaga du monde aussi, c'est kedaï de courir et de chercher la modestie et de se sauver de l'orgueil. Alors Shavuot Tov.